Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous présente Eco & Co. La formation en alternance est à développer, preuve par l'exemple avec l'expérience du groupe Dalkia. Et puis on va parler de portage salarial. Ben oui, les PME n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leurs ressources humaines. Réponse avec le portage salarial. Vous saurez tout en deuxième partie de l'émission. Bienvenue Nathalie Finet et Guylain Legrand. Alors vous travaillez au sein du groupe Dalkia, qui est très implanté dans notre région. C'est un énergéticien, il s'occupe d'énergie, 1900 salariés sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie, dont vous. Quel est votre métier? Je suis technicienne d'exploitation. Donc concrètement, c'est quoi? Je gère tout ce qui est dépannage en fait. Et vous avez préparé un bac pro pour arriver à ce métier en alternance. Alternance, faut-il le rappeler, c'est l'alternance entre des moments dans l'entreprise d'accueil, Dalkia en l'occurrence, et puis une formation. Alors en plus, ce qui est spécifique, Guylain Legrand, vous êtes directeur des ressources humaines, c'est que vous avez votre propre organisme de formation. Et c'est là que vous avez préparé votre bac pro. Oui. Hein. Combien de stagiaires et d'élèves vous recevez chaque année? Aujourd'hui, Dalkia, c'est 90 alternants sur le périmètre que vous avez cité, avec des apprentis, des contrats pro et des métiers qui sont dispensés, donc effectivement, au Campus Nord-Europe, qui abrite un CFA, et des diplômes donc, qui vont du bac pro, mention complémentaire bac pro et au BTS. Alors Nathalie, votre parcours est original, puisque dans une première vie professionnelle, vous étiez plutôt sur des tâches administratives, vous avez travaillé dans l'éducation nationale. Oui. Puis là, vous êtes dit, c'est l'industrie qui m'attire. Comment s'est opérée cette transformation pour vous? C'est la partie technique en fait qui m'a intéressée et j'ai fait un CAP d'installateur thermique. Et là, je me suis rendu compte que vraiment la partie technique m'intéressait. Et donc j'ai postulé au Forum de l'emploi. Oui, parce que vous aviez choisi une formation par alternance, quoi, pour tout de suite toucher à l'entreprise. Hein. Donc, comment ça s'est passé? Forum de l'emploi et connexion avec Dalkia? Voilà, j'ai laissé un CV, puis j'ai été contactée en fait pour passer un entretien, des tests. Est-ce que c'est facile de trouver une boîte d'accueil? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, et c'est surtout, c'est souvent un frein hein, qu'on nous cite. Et comment les avez-vous persuadés? Vous pouviez faire un bout de chemin ensemble? La motivation. Ouais. C'est-à-dire? Vous êtes motivé par quoi? Par le fait de pouvoir montrer mes compétences, en fait. Ouais. Et ça vous plaît, là, aujourd'hui? Oui. Donc, ça y est, vous avez votre diplôme, vous travaillez à l'agence d'Hénin-Beaumont. C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? En fait, moi, je gère les dépanneurs, en fait. D'accord. Par rapport aux priorités. Et vous accueillez les dépannages que vous traitez, vous dispatchez sur l'ensemble des dépanneurs. Alors, 90 alternants, c'est une bonne moyenne, hein, alors qu'on a des difficultés à déployer l'alternance dans les entreprises. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? On est parti du constat, et la politique alternance date de 2005 au sein de Dalkia, difficulté de recrutement dans des métiers de service qui allient technique, savoir-faire, mais aussi le comportement, savoir-être. Et la préoccupation du client. Préoccupation du client. Aussi, hein. Et Nathalie l'a bien résumé. C'est vrai qu'on en fait un acte de recrutement, avec un vrai recrutement, des tests, mais ensuite une mise en situation sur le terrain, ce qui permet d'appréhender effectivement la partie théorique de la partie pratique. C'est vrai que vous avez de la chance, on va voir quelques images là, de votre centre de formation, le Super Campus à l'Homme. C'est là où vous êtes formée, Nathalie, donc ça se passe dans la maison et on peut faire des allers-retours faciles entre le terrain et la formation. Qu'est-ce que ça vous a le plus appris, là, cette période de formation à vous? Alors des techniques, certes, mais encore? Après tout ce qui est partie théorie, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des ordinateurs qui sont à la disposition. Enfin, il y a beaucoup de moyens, en fait. Oui. Le savoir-être, vous dites. Hein. Savoir-être, oui, très, très important. C'est important pour vous? Alors,
Sachant que chez Dalkia, on s'engage vis-à-vis des alternants, leur proposer un CDI à l'issue de leur formation, sous 2 conditions. 1, bien sûr, obtenir le diplôme, ça récompense, je dirais, les connaissances théoriques. Mais 2, on a créé à l'intérieur donc, de Dalkia ce qu'on appelle un PASS, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'alternant par rapport à sa formation pratique sur le terrain, en s'appuyant sur les tuteurs, en s'appuyant sur la hiérarchie, pour voir si vraiment l'alternant, en termes de comportement, en termes de règles de l'entreprise, vis-à-vis du client et autres, est un futur salarié de Dalkia. Nathalie, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui cherche une entreprise d'accueil pour essayer de mettre un pied dans la porte? Ne pas se démotiver, pardon. Ouais, la motivation, c'est important. Ouais, mais la motivation, ça passe par quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? L'envie de montrer ses compétences, ses possibilités. Envie de faire aussi. Voilà. Ouais. Et vous, quels conseils vous pourriez donner? Les conseils, je dirais, donner l'envie, c'est un peu ce que Nathalie nous a montré, notamment une femme dans des milieux techniques qui sont à 99% tenus par des hommes, donc une motivation d'une personne qui a eu envie. Bien sûr, il y a les prérequis, il faut montrer l'envie, il faut montrer l'investissement qu'on veut bien donner au sein de l'entreprise. Et en ce sens, la formation pratique est très importante pour démontrer tout ça. Alors justement, au sein de l'entreprise, il y a aussi une clé de succès très importante, c'est le rôle du tuteur. Oui. Vous avez une écurie là en interne, vous les entraînez? Je ne pas jusqu'à dire des écuries, mais on a des tuteurs effectivement sur 90 alternants. Alors parfois certains ont 1 ou 2 alternants à suivre, mais on a environ 80 tuteurs aujourd'hui dans l'entreprise. Si je regarde depuis 2005, c'est plus de 400 personnes qui un jour ou l'autre ont été tuteurs. Rôle très important, et on forme les tuteurs en amont à leur rôle de tuteur sur 1 ou 2 journées pour leur apprendre quand même l'importance. Et Dieu sait si c'est important. Quel est le nom de votre tuteur, vous, quand vous êtes préparé? J'ai eu 2 tuteurs. Alors, en fait, Monsieur Charles Guillain et Monsieur Cupac Freddy. Bon, bonne chance. Je vous remercie. Bonne chance, oui, je crois que c'est très important, ce binôme. Oui. Bonne chance à vous. Vous connaissez le portage salarial, vous? Un petit peu, oui. Ouais. Restez avec nous parce que vous allez tout savoir dans quelques instants avec notre invité Christian Persson. Christian Persson est PDG d'Humalis Group, installé à Caudry. Et vous-même, vous venez de Bretagne, de Landerneau. Voilà, tout à fait. Bon, bienvenue dans la région. Alors, vous avez créé cette société qui se développe sur le portage salarial. C'est quoi concrètement? Très simplement, le portage salarial, c'est d'abord une personne qui a des compétences. Ouais. Ça peut être un ingénieur en informatique, quelqu'un qui développe des sites web ou un chef de projet. Ça peut aussi être un ancien DRH, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Non, essentiellement sur des métiers de service? A priori, c'est d'abord la prestation intellectuelle. Prestation intellectuelle, d'accord. J'ai une expertise, je vais vous vendre du conseil. D'accord. Par exemple, voilà, pour votre chaîne, organiser un événement pour l'ensemble des cadres, ça peut être une mission de quelques jours. Eh bien, la structure de portage, une fois que vous aurez négocié avec le consultant les modalités d'une intervention, nous, en tant que structure de portage, nous allons rendre les choses possibles en faisant... Pour l'entreprise et pour le consultant. Exactement. C'est-à-dire que nous savons tous que pour un recrutement, c'est parfois très long, ça prend du temps de recruter un nouveau collaborateur. Eh bien, si vous rencontrez un expert pour une mission telle que je l'ai décrite, nous sommes capables, nous, en 2 heures, de tout faire pour que l'intervenant soit chez vous le lendemain et réalise la prestation que vous avez négociée. Et donc, moi, entreprise, je recevrai une facture. Et à la fin de la prestation, en application du contrat commercial que vous aurez négocié avec le client, nous allons vous adresser... Voilà, nous allons vous adresser une facture. D'accord. Et ce consultant devient, le temps de cette mission, le salarié d'Humalis. Exactement. Très bien. Alors, vous en avez combien, là, aujourd'hui? Actuellement, on est à peu près à 150 personnes, tous ingénieurs ou techniciens. Donc, vous le disiez, essentiellement des métiers de prestation intellectuelle, mais le champ est évidemment très large. On parle de conseils en organisation, en événementiel, mise en place de process, de procédures de qualification, etc. Alors, votre société installée à Caudry, vous-même, vous avez une grande expérience dans le domaine des cadres. Vous avez bossé
pas mal de temps à l'APEC, exactement. Mon cœur de métier, historiquement, c'était l'accompagnement des personnes en mobilité professionnelle. Oui. Et puis, vous décidez de vous introduire en bourse sur le marché libre. On en parle dans quelques instants. J'aimerais juste vous demander si cette technique de portage salarial, donc on a bien compris, ça facilite la vie de l'entreprise. Est-ce que ça peut être aussi pour les consultants avec lesquels vous travaillez, un tremplin pour créer sa boîte ? Oui, bien entendu. Une des caractéristiques du contrat de travail en portage salarial, c'est que le consultant porté garde la propriété de sa clientèle. Donc tous les clients que le consultant aura démarchés lui appartiennent en propre. Il peut nous quitter à tout moment pour créer sa société et il rapatrie dans sa société nouvelle les clients qu'il a découverts. Alors ce marché représente aujourd'hui 400 millions d'euros sur l'ensemble du territoire et avec une croissance impressionnante, à 2 chiffres. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait une étude, donc à ma demande, une ancienne élève d'une école de commerce. Et ça donne quoi ? On aurait, sur les 10 leaders de la profession, 25% de croissance du chiffre d'affaires par an. Donc c'est une nouvelle forme de salariat intéressante. Vous vous introduisez en bourse. Pourquoi ? D'abord oui, tout à fait. Déjà, tout à fait, oui. Pour faire reconnaître déjà ce nouveau métier. Donc il y a de la com un peu derrière. Exactement, c'est très important. C'est-à-dire que pour nous, le développement commercial passe par la pédagogie. Et la pédagogie, c'est d'abord de la communication. Donc ça, c'est un acte important. Et ce qui est aussi important, c'est que vous développez des outils, vous innovez aussi dans ce domaine. Vous avez créé un laboratoire de recherche, Humanis Lab. L'adresse s'affiche à l'écran pour réfléchir sur les formes d'emploi de demain. À quoi ça peut ressembler tout ça ? Eh bien, tout à fait. Nous avons actuellement une quinzaine de docteurs, dont un qui est prof à Harvard. On a un docteur en sociologie, en management, on a un grand avocat de Valenciennes. Toutes ces personnes réfléchissent ensemble sur les enjeux des nouvelles formes d'emploi, les enjeux en termes pour la société française. Quel est le volume d'emploi qui est dormant dans les entreprises et que le portage salarial pourrait révéler. Ah oui, parce qu'il y a aussi cette fonction de pouvoir révéler des emplois qu'on n'ose pas développer parce que lourdeur et difficulté. Et puis, un mot rapidement, mise en place aussi d'une plateforme de crowdfunding, on en a déjà parlé ici, labellisation RSE, vous tirez tous azimuts. Oui, en fait, c'est très simple. Nous avons beaucoup de projets, mais tous les projets sont centrés autour de la question de l'autonomie professionnelle. Comment une personne peut révéler ses talents, transformer ses talents en opportunités de mission, et puis un jour créer son entreprise et lever des fonds. Alors vous allez écrire à Christian Persson, on va redonner votre adresse du site internet. C'est intéressant, le portage salarial, et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.